Bonjour tout le monde. Je suis en train de construire un abri moto de 5 mètres carrés. Donc c'est la surface maximale pour éviter de demander de permis de construire ou d'autorisation à la mairie. Alors j'ai fait le terrassement, comme vous voyez, à la pelle et à la pioche. Et la fondation, le principe de la fondation, c'est le principe que j'utilise, c'est de le faire avec des parpaings de 15 à l'envers et que je vais remplir de béton par la suite et le relier par des petits fers à béton. Donc, il faut que je monte de quelques aglos le mur pour éviter l'humidité, parce que je vais utiliser des palettes pour tout le reste. Donc le mur, le toit, et voilà. Donc tout ce qui est intérêt, c'est en aglo. Alors, bon, il y a encore un peu de boulot. Allez, à suivre. À bientôt. Préparation des palettes. On les désassemble pour avoir des petites planches. Des planchettes quoi, en fait. Et ensuite, on essaie de les assembler côte à côte pour avoir des murs complètes. Cette petite fourche, je l'ai achetée, je l'ai achetée sur eBay à l'époque. Donc c'est pratique, comme les palettes sont humides, donc c'est plus facile de les détacher, de les détacher, quoi. Parce que sinon, si c'est très sec, on casse les planches. Mais là, ça s'est bien passé. On brûle le bois avec un décapeur thermique, histoire d'augmenter un peu la protection contre les bestioles et la pluie et l'humidité éventuellement. Et là, c'est pas, avec un décapeur, c'est pas vraiment la bonne solution, parce que c'est long à faire et ça brûle assez. Donc, on verra plus tard si on continue comme ça, mais c'est pas très intéressant. Peut-être avec l'enflamme à gaz, c'est mieux. Le décapeur, c'est long à faire. Alors ensuite, donc, on assemble les planchettes pour faire le mur. Je chauffe le décapeur thermique, la fondation, parce que là c'était l'hiver, il pleuvait, bon, j'avais envie d'avancer quand même, donc j'ai chauffé avec le décapeur, histoire de pouvoir mettre après une bande de goudron pour éviter le remontée de capillarité sur le bois au-dessus. Bon, il faut du temps. Ensuite, voilà, on déroule le goudron. Élévation des murs qui sont attachés avec des morceaux de planchettes de palette
avec des petits morceaux, on l'assemble entre eux, quoi. Alors, en ce moment, je commence à réfléchir sur le toit. Donc c'est pas facile, mais avec tout ce qui me reste comme palette, donc je regarde un peu qu'est-ce que je peux faire. Voilà, c'est pas évident. Finalement, le choix de la toiture, c'est comme le mur. J'ai démonté des palettes pour les assembler sur le toit. Après, les solives, bon, c'est toujours à partir des palettes, hein. Donc, ça, c'est une partie des palettes classiques qui est en dessous. Et sinon, les autres, c'est des lames de palettes assemblées pour faire la longueur. Voilà. Après, sur le toit, ça va être du goudron, parce qu'un voisin nous a donné un rouleau de goudron. Au final, donc c'est que des palettes, hein. Il n'y a pas de bois supplémentaire qu'on a pris ou acheté. Ça fait une belle économie. Sur la gauche, là, j'ai rajouté 30 cm de largeur, histoire d'avoir une porte de 1 mètre. Comme ça, c'est un peu moins large à supporter par les charnières. Voilà. Fabrication de la porte avec des palettes de 1 mètre. La largeur de la porte fait 1 mètre à peu près. On passe côté toit. Donc voilà nos amis les bêtes. Ouais, ce sont des guêpes. Ouais, le matin, elles sont pas dangereuses, mais bon, il faut faire attention quand même. Bon. Préparation du toit. Donc du plastique, plastique noir dessus, plastique blanche, plastique noir pour l'étanchéité. Après, mélange de terreau et de billes d'argile. On a commencé à le mettre sur le toit. Et voilà, pour drainer, pour garder l'eau. Donc première plantation. On n'a mis que des plantes grasses, hein, donc j'ai mis ça au hasard comme ça, mais à voir si ça dans le temps, quoi. Donc pour le sol, on a acheté des pavés autobloquants sur le bon coin. Ouais, eux ils s'en débarrassaient, ben, on l'a eu pas trop cher. Donc j'ai utilisé les plastiques des terreaux en dessous, avec des cailloux, des trucs, on a mis des cailloux, et puis voilà. Cette fois-ci, j'ai utilisé le chalumeau pour lever le bois à l'extérieur. Donc on voit bien qu'il y a de l'humidité quand même qui sort dessus. Après, c'est pas sec. Après, dans l'efficacité, je sais pas trop, mais ça fait un peu beaucoup. Ça chauffe quand même, hein, en tout cas c'est plus efficace que le décapeur thermique.
Bon, l'abri date de fin 2020. Et là, on est en août 2023. Donc, en général, donc, on peut dire que la cabane, elle a bien tenu. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, quoi. Le toit, ça a bien évolué, ça a poussé bien, malgré même la canicule qu'on avait cette année. Mais bon, tout semble bien fonctionner, ça a bien tenu, le plastique n'a pas vieilli. Ah, voilà.